Après avoir vécu dans un van, je voulais partir explorer l'Europe, mais avec un véhicule plus écologique. Alors j'ai construit un vélo solaire autonome. Grâce au soleil, j'ai roulé plus de 12 000 km de Brest à Istanbul, aller et retour. Et il y a un ours qui est devant. Comment dire qu'en fait là c'était le chemin. Je suis vraiment content, j'ai jamais fait ça. Bonjour. Bonjour. Je viens de finir mon doctorat sur les changements climatiques et j'ai voulu passer de la théorie à la pratique, en réduisant un peu plus mon empreinte carbone. Parce que j'aime voyager, mais si possible sans trop polluer. Et quand on sait que le secteur des transports représente un tiers de nos émissions de CO2, ça fait réfléchir. Comme c'est des véhicules beaucoup plus légers, beaucoup plus petits, il y a moins de matière, il y a beaucoup moins de batteries. On va essayer de rajouter aussi des panneaux solaires pour réduire le besoin en termes de recharge, des biomatériaux dans les véhicules pour ajouter des matériaux issus de la biomasse. Donc un road trip en van sur autant de kilomètres pour du loisir, non merci. Et de l'autre côté, je trouve que le vélo classique il manque de protection, de confort et de performance sur de longues distances en étant chargé. C'est pourquoi j'ai construit un véhicule électrique qui reste petit, léger et efficace. Et pour tout dire, il consomme autant qu'une télévision. Je suis parti d'une base de vélo couché sur laquelle j'ai ajouté un carénage en fibre de nylon balistique sur une structure d'aluminium. J'ai construit la batterie à partir d'éléments récupérés en déchetterie. Ce sont des cellules que j'ai démontées, triées et rassemblées en une seule batterie tampon. Donc en plus d'économiser de l'argent, c'est une batterie ressuscitée qui va durer plus longtemps grâce à l'apport solaire constant. Pour avancer, j'ai choisi un moteur roue qui sont parmi les plus fiables. Après 3 mois de construction, de réflexion, de tests et de ratage, j'arrive enfin à mon premier prototype. Mais si je veux arriver aux portes de l'Asie avant les canicules estivales, il faut partir maintenant, et tant pis pour les derniers ajustements. Le 5 mai, le jour du départ a sonné. Je dis au revoir à ma famille et je m'élance sur les routes. Là je suis sur le pont de Plougastel et derrière moi on va voir Brest. Je fais juste quelques kilomètres pour sortir de la ville. C'est pas les conditions idéales pour sortir parce que c'est très nuageux, il y a du vent, donc pour la recharge solaire c'est pas évident. Et il faut se lancer, de toute façon des jours de mauvais temps il y en aura toujours. Ça souffle tellement fort que ça me dévie que j'ai une surface frontale un peu plus importante sur le côté. Et quand il y a du vent latéral, ça me pousse, ça peut me dévier sur la route. À peine la première étape achevée chez les copains, que déjà des casses apparaissent sur le vélo. Ici, la remorque a perdu sa goupille qu'on a dû réparer avec ce qu'on avait. Ça me fait poser des questions sur la fiabilité de mon véhicule avant de me lancer sur les routes d'Europe. Ce qui rajoute des doutes sur le fait de partir loin dans des lieux étrangers où je ne connais personne. Car j'ai plutôt une personnalité de vieil ours introverti à préférer le contact des arbres que des inconnus. C'est d'ailleurs ce qui m'avait poussé à m'isoler 7 mois dans une cabane dans les Pyrénées pour un voyage intérieur. Mais cette fois, le voyage est tourné vers l'extérieur. Pour la deuxième étape, je participe à un rassemblement de vélos couchés près de Vannes. Des gens qui ont adopté la position allongée pour le confort principalement. On est stable, on a davantage de puissance dans les jambes et une meilleure aérodynamique. D'ailleurs, je me suis inspiré de ces vélos mobiles avec carénage pour réduire la force de frottement de l'air. Avec cette coque en forme de fusée, je suis 4 fois plus aéro qu'un vélo classique. Et ça me permet de rouler à 30 ou 40 km/h sans forcer. Ça fait 3 jours donc ça fait peu de temps là je suis parti. Mais pour l'instant ça avance bien. Je fais une centaine de kilomètres par jour environ. Et le temps est très nuageux. Ça me permet pas de recharger complètement le vélo. J'ai plein d'amis aussi sur la route, donc je rends aussi visite aux gens. Donc je complète avec un charge secteur. Faut que je fasse un peu attention aussi à mes genoux parce que j'ai tendance un peu à forcer pour compenser le manque de soleil. Bon là il pleut, je vais arrêter. Pour me déplacer, je navigue un petit peu entre la route, avec les voitures, ou autrement entre les pistes cyclables. Et je sais pas vraiment quel chemin prendre, donc je navigue un peu entre ces deux mondes. Il existe assez peu de vélos solaires comme le mien, mais près de Nantes, j'ai trouvé un autre collègue qui en bricole un. Salut Adrien, du coup t'as fabriqué un vélo solaire à partir d'une base d'un Vélio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vélo en fait qui est conçu par l'association Vélo Solaire pour tous, ouais. Pour participer au Sun Trip, qui permet de transporter 1 à 3 adultes, ou bien 2 adultes et 2 enfants par exemple, et de remplacer la deuxième voiture pour les petits trajets.
Alors là, je l'ai un petit peu vitaminé en rajoutant un moteur plus puissant à l'avant. Ouais. Un moteur aussi d'un roue arrière, plusieurs batteries. Et puis, bien sûr, 2 panneaux solaires, donc orientables. Et du coup, le Sun Trip, c'est quoi? C'est une course, c'est un rallye, c'est ça? Ouais, c'est un rallye dans les Alpes. À l'origine, les participants roulaient sur la route de la soie, de Lyon jusqu'à Canton, en Chine, en totale autonomie solaire. Et le dernier record était de 11 000 km en 33 jours. Et puis là, c'est le tour des Alpes en 15 jours. C'est 140 km par jour et 50 km de dénivelé plus au total? Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas fini, comme on voit, il est encore sous plastique à certains endroits. Ouais, t'as un mois pour le finir, c'est bon? Ouais, c'est ça. J'ai un mois pour le finir, pour m'entraîner, pour trouver les pannes potentielles. Voilà. Je me suis beaucoup inspiré du Sun Trip, car ils ont des machines ultra performantes, pouvant rouler à 200 ou 300 à 400 km par jour en autonomie. Moi, mon but n'est pas de faire la course, mais de pouvoir rouler en liberté, en bivouaquant où je veux. Donc ça fait une petite semaine que je fais du vélo. J'ai quand même pu avancer au moins une centaine de kilomètres par jour, ce qui était mon objectif de base, donc c'est pas mal. Après j'ai un petit peu trop forcé au début, je mettais peu d'assistance parce qu'il y a vraiment très peu de soleil. Ça plaît pas mal quand même. Oui, il a plu tous les jours en fait. Depuis que je suis parti, il a plu tous les jours. Je suis pas encore tout à fait habitué au vélo couché et comme on a une très bonne assise, on a tendance à davantage forcer sur les jambes et donc les genoux en pâtissent et du coup j'ai une petite douleur sur le genou droit. J'essaye un petit peu moins de forcer et aujourd'hui c'est le jour de repos et là pour le coup je vais trouver un petit abri. Et là j'ai mis mon hamac entre les deux. Donc c'est pas forcément un hamac pour dormir, mais pour me reposer, changer un peu de position, c'est quand même plutôt sympa. Le vélo est chargé à 100%, donc ça c'est chouette. Donc on vérifie bien que c'est un arbre mort et on le coupe. Bon, jusque là j'ai souvent été chez des gens, chez des amis que j'avais envie d'aller voir sur la route, mais là cette fois c'est une étape entre deux villes que je connais pas trop. Ce soir c'est bivouac, donc il faut faire tout ce qu'il faut pour le nécessaire pour la nuit. Trouver de l'eau à boire, trouver un petit peu aussi à manger. Et d'ailleurs pour boire, j'ai de la chance parce que j'ai de l'eau du lavoir qui est ici. Bon, comme on dit, tant que l'eau bout, il n'y a pas de souci. En tout cas ça fait du bien un petit feu de camp le soir, après une journée bien orageuse. Ça réchauffe les cœurs. Je voulais prendre des raccourcis, comme on a l'habitude de faire en vélo. Il y a des gros trous dans la chaussée. Et là, je m'aperçois que c'est un peu plus encombrant qu'un vélo classique. Les jours passent et je m'approche du sud de la France après seulement une semaine de vélo. Je vois les paysages changer, les toitures des maisons se teindre d'orange, les gens me saluent davantage et surtout, les nuages commencent à se dissiper. La douleur au genou s'amplifie et me gêne pour avancer, à tel point que je ne peux plus pédaler. Pour me sortir de là, je vais tricher et modifier un peu la manette de gaz. Là je suis en autoconsommation pure, je fais du 24 km/h, je consomme 140 watts et en production solaire avec une panneau je produis 2 fois plus. Donc là en fait je suis en train de rouler à l'énergie gratuite du soleil en faisant rien, mais vraiment rien, c'est impressionnant. Je décide d'aller voir un médecin de peur de m'abîmer l'articulation. On me dit que c'est un bout de cartilage coincé dans le genou suite à une ancienne blessure en boxe. Et qu'il n'y a pas grand chose à faire hormis du repos et ne pas forcer dessus. Donc pour ne pas aggraver mon cas, je ne pédale plus que d'une seule jambe avec l'assistance électrique. Le but, c'est d'arriver chez un copain dans le Haut-Languedoc, pouvant me reposer quelques jours. Donc voilà, premier retournement. Ça va, il n'y a rien de cassé, c'était quasiment fait à l'arrêt.
pas de bagarre. Là, hop, allez. Elles écoutent même pas quoi. C'est ce qu'on appelle rendre chèvre quelqu'un. Elles me rendent dingue ces chèvres. Je te promets, elles me rendent godin. Et ça, c'est la base de la vie, les gars. La base de la vie. Yes, papa. Lui, c'est Fred, il a acheté un bout de terrain dans le coin. Il a retapé une cabane d'époque pour y passer un peu de bon temps. Il a des poules, 2 chèvres et en plus un potager avec des arbres fruitiers. Le voir ainsi me donne un avis assez partagé, car je ressens le besoin de m'ancrer dans un endroit comme il est en train de le faire, et à la fois j'ai envie d'explorer d'autres contrées avant d'être trop contraint par des responsabilités matérielles. Dans tous les cas, mon voyage semble être compromis. Je n'aurai peut-être pas le choix à cause de ce fichu genou. S'il ne se remet pas d'ici une semaine, je devrais abandonner mon projet. Je repars une semaine plus tard avec toujours la même sensation dans le genou droit. Bon, il y a un petit problème là, la batterie, la tension s'est effondrée. La batterie est morte. Les soudures sont toujours plus ou moins présentes, mais la bande de nickel que j'ai soudée, elle est un petit peu fissurée. Mes derniers problèmes étaient à la fois physiques et électroniques, ce qui met un peu en péril le projet et me fait hésiter à continuer. Je pense même abandonner le projet pour revenir à la maison. Et par chance, du coup, j'étais à seulement à 10 km de mon point de chute. Donc en fin de journée, j'allais voir justement Déclic Eco, ici. Déclic Eco, c'est justement lui qui m'a vendu le moteur, donc c'est un fabricant de vélos solaires. Il me reste 10 km pour aller voir Guillaume à Déclic Eco. Heureusement qu'il est pas si loin. Ah, c'est vraiment une grande chance. Et là, je pédale sans moteur et waouh! Ah, ça fait une grande différence, hein. Par chance, on a réussi à réparer la batterie. C'était un câble qui s'était bel et bien déconnecté sur les cellules. Et grâce à l'expertise et le matériel de chez Guillaume, on a refait marcher la batterie. Les jours suivants, tout s'améliore. Le soleil revient pour charger mes batteries, je retrouve de la force dans les jambes, les douleurs aux genoux disparaissent rapidement, plus de soucis électroniques ou mécaniques, donc je fonce sur les routes, enfin. Je fais mon premier 200 km en remontant jusqu'au pied des Alpes, en passant par Sisteron. Les routes s'inclinent, mais le vélo n'en démord pas. Il grimpe les cols, virage après virage, je m'élève vers Briançon et les derniers sommets. Finalement, l'aventure reprend et je me sens enfin prêt à continuer la suite du voyage vers la Turquie.